souder ici là. Après je serre là hein, avec une pince à étau. Comme ça, elle sera bien pris. Elle ne bougera pas. Je préfère faire une bride avec plusieurs points d'ancrage plutôt que de souder ici là. Là et là, parce qu'à l'arc, c'est très compliqué. Hein. Il débite trop. Je ne peux pas régler l'intensité sur mon poste à souder. J'ai que deux positions, position 1, position 2, avec des baguettes de 2. Et si j'insiste trop, ça creuse. Donc voilà, avec ces petites brides là, je suis sûr que ça ira bien. Désolé, je parle tout seul. C'est l'habitude de travailler seul. Moi, ce qui m'énervait, c'était l'esthétique en fait. Parce que je vais venir souder un tube. En fait, ça va faire comme ça. Là. Et là. Ce qui va m'énerver, c'est l'esthétique ici. Là, on va voir ça de devant, j'aime pas. Le truc, c'est que si je coupe, ça va fragiliser. Voilà, je vais essayer de faire un biais comme ça, là. Tac, légèrement. Ouais, un léger biais. Parce que là, ça fait pas beau, là. Là, j'aime pas, là. Je vais souder alors. Je vais souder. Ouais.
sur elle. Je peux faire n'importe quoi, me mettre n'importe où. Elle me colle. À ma fille. Alaska. À ma grosse. Là, tes gâteaux. Ah, tu connais là, c'est beau, hein? À ma fille. Oh, t'es belle, ma fille. Bon, voilà, j'ai fait mes quelques points. Je vais finir, moller tout ça, puis arrondir là. C'est vous qui me gêne là. C'est pas esthétique. Donc voilà, j'ai fait mes pattes. J'ai éclairé l'ensemble. Donc eh ben, je vais percer maintenant. Hein. Ici, je traverserai et puis voilà. Je pense que je vais peut-être souder le boulon dessus là. Je visserai par dessous. Je sais pas, je vais voir. Oui, j'arrive. Bon, j'ai fixé la structure. Donc les boulons, c'est du provisoire. Hein. Voilà, j'avais pas 4 boulons pareils. Puis il va falloir que je fasse des entretoises. Donc voilà, c'est juste pour le mettre en place. Puis finir d'assembler le haut. Donc de toute façon là-dessus, il n'y a pas de force. Il n'y a pas de poids. Il n'y a que dalle, donc ça ira très bien. Une fois que ça va être solidaire avec l'arrière. Ici, là. Tout ne devrait plus bouger. Bon, par contre, il faut que j'attende le panneau solaire. Je vais être sûr des dimensions. Donc, je ne vais pas souder ces tubes tout de suite. Quoique je peux souder celui qui est en longueur, là. Quoique non. Non, je vais attendre le panneau. Voilà. Autrement, j'ai déjà reçu une pièce. Elle est ici. C'est le MPPT. Ouais. MPPT ou MPTT, je sais plus trop quoi, c'est un booster. Mais je vous mettrai la liste de tout ce que j'ai commandé, de tout ce qu'il faut pour faire une installation solaire. Bon, je vous montre, je l'ai là. Voilà. C'est MPTT Boost. MPPT, voilà, je vais y arriver. MPPT Boost. Voilà, c'est ce qu'il vous faut pour passer de l'énergie solaire au 12, 24 ou 36 ou 48 volts. Voilà.
Voilà, j'ai regardé pour mettre le porte-bagages. Donc eh ben, en fait, je reprends simplement le tube. Voilà. Ça me supprime légèrement cette partie. Mais je vais voir, je vais peut-être me faire une petite plaque en haut aussi, on verra. Mais au moins, il bougera avec la roue arrière. Il ne cassera pas. Et puis voilà. J'adore. C'est ce qu'on appelle au millimètre près. Hop, pile poil. Et ben on attend les livreurs. On attend Amazon. Patiemment. On attend. 13h, j'attends Amazon. Bon, bah 14h, ils sont toujours pas là. 15h. 16h. Là, je déprime, là. Je déprime. Amazon! Donc voilà, bah, le livreur est arrivé. Enfin, les livreurs, il y en avait plusieurs. Voilà, c'est ce que j'ai commandé. Bah, je vous le passe en revue vite fait. Hein. Et puis je vous expliquerai après quand je le montrerai. Donc j'ai des câbles de rallonge pour le panneau voltaïque, le MPPT Boost, un wattmètre, je crois que c'est pour contrôler l'état de charge et compagnie, et puis des raccords qu'il faudra que je fasse pour me connecter directement à la batterie. Quant au panneau voltaïque, eh ben, je suis bien dégoûté. C'est ce qui arrive en premier. Seulement le carton il était défoncé. Je l'ai ouvert et je l'ai refusé. Donc du coup, il faut que j'attende 3 jours maintenant. Là, je suis bien dégoûté. Mais bon, je vais finir de faire ceci parce que j'ai pris au moins les bonnes dimensions du panneau, tant que je l'avais. Je vais pouvoir souder les barres et puis tout préparer ça. Voilà. Là, je suis en train de me fabriquer un support pour le MPPT, en fait, que je vais souder sur le devant. Et ça ira comme ça. Et après, ici, voilà, dans ce secteur. Donc, concernant les branchements électriques avec le panneau solaire, j'ai un peu tout mis en place là, sur l'établi pour vous montrer comment ça se passe, dans quel ordre on branche les choses. Donc, j'ai représenté le panneau solaire par cette boîte. Donc là, vous avez le panneau solaire. Vous allez le brancher sur le MPPT Boost, si vous dépassez les 12 volts. Si vous avez un moteur de 12 volts, un MPPT classique, ça ira. Mais dès que vous atteignez les 36 volts, il vous faut un boost. Voilà. Ensuite, le boost, faites attention, hein, il y a le sens, hein, vous ne pouvez pas vous tromper. Donc le panneau solaire au panneau solaire. Ensuite, la sortie, moi j'ai rajouté un wattmètre. Ça permet de voir ce qu'on produit, grosso modo. Et le wattmètre, vous le branchez à votre batterie. Bon, vous serez certainement amené à faire une rallonge et d'acheter un raccord qui rentre dans votre batterie en fait. Voilà. Donc je répète, vous avez
le panneau solaire. Dessus, on y met le MPPT. Sur le MPPT, on met le wattmètre. Et sur le wattmètre, on fait une rallonge pour aller la connecter à la batterie. Voilà. Donc je vais attaquer quelques soudures là. Et puis je vous reprends. Donc, je vais attaquer la peinture du cadre. Je verrai, il faudra peut-être que je mette un autre renfort là. On verra. Voilà, je mets plusieurs bonnes couches de noir. Là, je vais rajouter des baguettes de finition. Ça fera beaucoup plus propre. Hein. Voilà, là, ça ira ici aussi. Comme ça. Voilà, ça va faire très bien. Après, le panneau solaire par-dessus. Bon, normalement, il déborde. Il déborde un peu de là et un peu devant et derrière aussi. Voilà, j'ai fini le cadre. Là, ça fait quand même beaucoup plus propre. Ah, ça va avoir de la gueule finalement. Mais je regrette quand même mon petit toit de calèche. J'aimais bien le look. Mais bon, l'autonomie, c'est l'autonomie. Rentrant, Fred, hein. Là, je passe à l'étape de fabrication de petits caches, de petits agrafes, l'imprimante 3D. Bah, soit pour des guides fil, guide gaine, pardon. Soit pour cacher des endroits, quoi, pour que ça fasse beaucoup plus propre. Donc voilà, ça va tenir les deux piliers, je dirais, de devant. Et là, c'est des agrafes pour passer les gaines. Voilà, ça ira sur les tubes. Et voici le panneau solaire. Donc c'est un 130 watts. Bon, je me retrouve avec un petit souci, bon, rien de grave. C'est qu'en fait, ils ont dit qu'il faisait 70 de large par 1,03 m de long. Et en fait, il fait à peu près 70-80 de long. Donc je vais me retrouver avec un trou au niveau de derrière. Bon, c'est pas grave, hein, je mettrai un enjoliveur, quelque chose comme ça. Voilà. Donc je vais le placer, puis je vais commencer à faire les branchements sur le MPPT. Bon, j'ai fait mes 4 trous de chaque côté. Maintenant, je vais y coller, c'est de l'isolant là qu'on met vers les portes. En fait, ça vous fait une mousse. Comme ça, en fait, ça plaquera bien, ça évitera les vibrations. Et puis voilà. Voilà, c'est ce trou qu'il va falloir que je bouche. Donc je pense que je prendrai une plaque en alu, pareil, un peu plus large, que je viendrai mettre comme ça là. Voilà.
Là, je viens de fixer le MPPT sur le support que j'ai fait l'autre jour. Plus qu'à faire les branchements. Donc, je vous le rappelle, la sortie du panneau solaire, le plus et le moins, à l'entrée du MPPT. Vous ne pouvez pas vous tromper parce qu'il y a le panneau solaire dessiné. Ensuite, à la sortie du MPPT, on y branche le wattmètre. Voilà. Et à la sortie du wattmètre, on fait un cordon qu'on va rajouter à la batterie. Donc je viens de faire les raccords. Je voulais souder, mais j'y arrive pas les temps. J'y arrive pas, j'ai toujours essayé, j'y arriverai jamais. Donc je mets des dominos. Voilà, on verra ce que ça va donner. Bon, je vais tout isoler, hein, bien sûr. Donc le panneau solaire est connecté au MPPT. Et là déjà, on voit que ça fonctionne. Voilà. Le MPPT est allumé. Bon, je touche pas les réglages parce qu'il faut que je voie la notice. Là, je plane pour l'instant. Je sais qu'il faut sélectionner les watts qu'on veut. Donc moi, ça sera 36. Et ensuite, le wattmètre marche aussi. Donc il faut que je regarde ce que ça dit, où est-ce qu'on voit qu'on charge, qu'on décharge, ce qu'on consomme. Faut que je regarde aussi là. Je ne suis pas encore parti sur le sujet.